LMC, c'est bientôt 100 ans d'histoire. 100 ans pendant lesquels la petite quincaillerie des débuts est devenue une entreprise internationale qui propose ses quelques 10 000 références en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. L'entreprise familiale a traversé les décennies en ne perdant rien de sa culture du produit et de son sens du service. En 100 ans, LMC s'est affirmée comme une référence dans la distribution de composants pour l'ameublement et l'agencement d'intérieur. Voici son histoire. À la fin des années 90, LMC amorce un tournant décisif. L'automatisation entre en logistique pour fluidifier les flux, gagner en agilité et libérer le potentiel de l'entreprise. Richard se souvient. L'automatisation, en fait, on va déjà se situer plus en 97-98. Alors, elle n'est pas encore chez LMC, mais en tout cas, elle est découverte lors d'une visite chez un fournisseur. Et là, quand j'ai vu le système, ça a été véritablement pour moi une révélation. L'automatisation est une révolution. Ce n'est plus l'homme qui vient à la marchandise, mais bien la marchandise qui vient à l'homme. Parce qu'à l'époque, on met 10 à 15 jours, quelquefois, à livrer une commande. On a des goulots d'étranglement partout. On se dit, mais c'est pas possible. On a plein d'idées de développement, marketing et produits, etc. Et on est toujours bridé par la logistique. Et d'un seul coup, grâce à la découverte de Richard, on se dit, voilà un outil qui va nous libérer. Et donc, alors, au départ, on pensait que ça allait vraiment nous permettre d'accélérer nos livraisons. Au fond, ça les a plutôt retardés. Mais bon, au bout de quelques mois, ça nous a donné vraiment cette agilité, cette réactivité qui nous manquait vraiment. Et on a pu véritablement avancer dans tous les projets qu'on voulait mettre en place. Néanmoins, pour nous, la problématique était quand même assez complexe, dans le sens où on avait le site donc, de Villeneuve-d'Ascq qu'il fallait équiper, mais on avait également, à l'époque, Créteil que l'on venait d'ouvrir, et on avait en projet, mais ça on en parlera après, l'ouverture de Lyon. Donc en fin de compte, c'est pas un système d'automatisation qu'il a fallu acheter, mais 3 systèmes d'automatisation. Et là, pour le coup, le pari, il était assez gonflé et osé. Le premier, en fin de compte, a été monté entre 99 et 2000, donc il était sur Créteil. C'était un système simple et qui nous a permis en fait de l'utiliser comme un véritable laboratoire pour pouvoir ensuite, pendant le mois de juillet et le mois d'août de l'année 2000, l'installer donc sur Villeneuve-d'Ascq. Et là, par contre, ça a été une super expérience et un sacré pari. C'était vraiment une aventure, c'est le cas de le dire. Et on n'avait que le mois d'août, puisqu'on a fermé le mois d'août cette année-là pour remplir ce stock automatique. Donc on travaillait jour et nuit quasiment. Et je me souviens, le 30 août, dernier jour, on rouvrait le lendemain à minuit ou 1h du matin. On rentrait le dernier plateau dans le stock automatique. On se disait, on a fini, c'est gagné. Sauf qu'on avait oublié une chose, c'est que la plupart des magasiniers n'avaient jamais été formés à l'informatique. Et pour la première fois, ils allaient devoir taper sur des claviers. Donc je ne vous raconte pas le lendemain les difficultés qu'on a rencontrées. Mais bon, très vite, tout ça s'est rentré dans l'ordre. Et on a eu un confort de travail qu'on a très vite apprécié. Et ce pari de l'automatisation, on était de loin les premiers en France, dans notre métier en tout cas, à le faire. Alors on était aujourd'hui copiés ou rattrapés par d'autres, mais en tout cas on est très fiers d'avoir été les premiers. LMC décide d'ouvrir une deuxième agence, à Dessines, près de Lyon. Martine raconte. Moi, je suis arrivée pour Dessines parce qu'en fait, mon conjoint travaille chez LMC et mon conjoint a intégré, du coup, le déménagement de Dessines et est devenu le responsable de la logistique à Dessines-Charpieu à Lyon, du coup. Et donc, moi, j'ai suivi et j'ai intégré la famille LMC. Je pense que c'était un site qui était assez attendu pour développer aussi toute cette partie du sud. Et donc, on arrivait avec le premier stock automatique. On peut raconter quand même qu'on n'a pas fait la même erreur qu'à Paris, c'est-à-dire qu'on a d'abord mis des commerciaux sur le terrain qui ont défriché. On a construit un bâtiment parce qu'on avait, fort de la réussite à Paris, on savait que ça allait marcher. Et donc, quand on a ouvert, on avait déjà des clients. Donc, c'était plus simple. Et donc, avec l'ouverture de Lyon, LMC devient national. On a couvert toute la France avec une promesse qui était d'avoir un service homogène sur l'ensemble du territoire français. Et c'est ce qui nous permettait de le faire. Avec les années 2000 et le développement national, un nouvel événement vient rythmer la vie de l'entreprise, la publication des catalogues. Même si on est
avant tout produit et on cherche aussi à accompagner de mieux en mieux nos clients. Et lors de la sortie d'un catalogue général en 2004, on découvre une solution qui permet de faire le lien entre le papier et Internet. Quand on découvre cette solution, on se dit c'est génial, on va pouvoir enrichir nos catalogues d'une multitude d'informations et c'est aussi pour nos clients une identification à une entreprise moderne en tout cas et ça nous a bien aidé aussi en termes d'image dans le développement de l'entreprise. Alexandre Lebray en parle. Le catalogue est très agréable. J'en parlais tout à l'heure avec une collaboratrice à vous. C'est vrai qu'il est très aéré. Je peux peut-être pas le dire comme ça, mais quand on ouvre le catalogue, on se sent bien. On a peut-être presque un pied chez vous. Voilà, c'est des choses très aérées. On retrouve nos références assez facilement. Donc voilà, c'est agréable aussi pour nous de fonctionner comme ça avec des choses claires et bien expliquées, quoi. En 2006, LMC se prépare à un deuxième déménagement. On est à Villeneuve-d'Ascq, on a reconstruit un chapiteau sur le parking parce que définitivement il nous manque de plus en plus de place. On a eu aussi une évolution des produits qui est en train de se faire. On commence à vendre beaucoup d'ensembles de cuisine qui demandent en fait des volumes assez monstrueux. Et là, le site de Villeneuve-d'Ascq est complètement à saturation. Et donc on vient visiter ce bâtiment donc ici à Bondu, qui est en fait l'ancien siège donc de Cyrillus. Maintenant, de 4 000 à 12 000, c'est un vrai grand saut. En août 2006, donc, LMC s'installe à Bondu. Et pour ce déménagement, François, Éric et Richard veulent à tout prix éviter les imprévus. On avait tellement peur que ça se passe pas bien qu'on avait tout formalisé, tout était écrit, le plan de déménagement, toute cette logistique à déplacer, etc. Si bien que les clients se sont à peine rendu compte qu'on avait déménagé. Et donc... oui. Au mois de juillet, on était vraiment dans la merde. On en avait ras la gueule. Et on s'est dit, mais à ce jeu-là, on va jamais savoir déménager, quoi. Mais bon, voilà. Super souvenir, au fond. François et Richard ne sont pas les seuls à en garder un si bon souvenir. Christophe Larminet était responsable du plan de déménagement et du suivi de l'installation sur place. Et vous vous en doutez, aussi bien préparé soit-il, un déménagement de cette envergure ne se fait pas sans mésaventures. Je m'inquiète. Et puis je vois un gars avec une grosse passe Monseigneur, une grosse passe coupante. J'ai dit, c'est clair, ils m'ont tout coupé. Grosse catastrophe, j'appelle le démolisseur, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. J'ai une équipe arrêtée, j'ai de la logistique arrêtée chez Optima en fabrication. On fabrique plus rien, les machines ne tournent plus, les ordinateurs ne tournent plus, c'est l'enfer. Il était 3h de l'après-midi, ça a duré jusque je sais pas quelle heure dans la nuit. Dans la nuit, tout a été réparé. Ah ouais, ça a été sport. Et c'était un super challenge, en fait. Je crois que c'est un de mes plus beaux chez LMC, à ce jour. Vous l'avez compris, LMC continue à grandir dans les années 2000, avec toujours cette volonté caractéristique de saisir les opportunités et de tirer son épingle du jeu. Mais comment se différencier ?